petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en ce lundi, pour une fois, c'est pas les énergies de la semaine puisque là nous sommes en nouvelle lune en Scorpion. Donc je tenais à vous faire votre petit tirage hein, puisque c'est un petit peu notre petit rituel d'avoir les tirages de lunaison. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas allée voir la signification particulière en fonction des énergies, d'où sont les planètes, parce que ce n'est absolument pas mon domaine. Voilà, je ne suis pas astrologue, hein, donc ça ne servirait à rien hein, de vous rabâcher quelque chose par cœur sans pouvoir le vérifier. Ça n'a strictement aucun sens, n'est-ce pas? Parce que je pourrais lire tout n'importe quoi et vous redire n'importe quoi derrière. Mais le Scorpion, c'est un signe qui est considéré comme... c'est pas qu'il est mal vu, on dit toujours des scorpions qui peuvent être destructeurs. Ils peuvent avoir une passion destructrice ou ils peuvent se révéler destructeurs hein, quand il faut agir pour les gens qu'ils aiment, etc. Et ce sont surtout des personnalités entières qui ne font pas les choses à moitié et qui ne vivent pas les choses à moitié, hein, étant très connectés à l'eau, donc aux émotions. Et c'est surtout un signe très transformateur. Et je ne suis donc pas étonnée d'avoir ici la carte qui est reliée à l'énergie de passion, à l'énergie du feu, et qui peut faire référence aux passions, ou à une passion, à un objectif particulier que vous gardez en vous pour le moment et qui ne demande qu'à être ressorti de l'extérieur, à être déployé. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une qualité que vous avez, ça peut être un amour pour quelqu'un, ça peut être une passion pour un nouveau hobby ou une passion pour un travail, etc. Et en conseil des guides, alors je crois que ça ne va pas trop vous aider. Après, ils sont là pour vous guider évidemment, mais il y a cette idée que il va falloir que tu comptes surtout et avant tout sur toi-même pour pouvoir avancer dans ta problématique. Ok, et là on a eu la carte de la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Et comme j'avais déjà entendu, le savoir c'est le pouvoir, n'est-ce pas? Et ici, en déblocage, regardez, la connaissance de vous-même va vous permettre d'aller vers un vœu ou d'aller vers vos objectifs ou d'être vraiment bien aligné avec vos objectifs de vie. Donc ça va être vraiment nécessaire que vous écoutiez vos émotions et que vous écoutiez votre feu intérieur et que vous l'exprimiez surtout au lieu de le garder pour vous. Donc ça va être vraiment une occasion avec ce tirage d'aller rechercher quelque chose d'enfoui, de caché ou qu'on garde secret pour pouvoir ensuite enclencher quelque chose de nouveau. Et il va peut-être falloir détruire pour reconstruire derrière, parce que c'est un petit peu l'énergie du Scorpion, ou alors avoir des révélations qui vont vous permettre de vous éclairer tel l'ermite hein, qui vous met le petit lampion sur le chemin. Bon, pour faire votre choix, alors je sais, ça fait un petit peu fouiller les tas de cartes, mais sinon on va perdre trop de temps à tout tirer en direct. Autant les guidances express et tout, je peux me permettre encore, ou quand je fais que 2 choix. Mais là, j'ai décidé de vous en faire 3, malgré que je souffre horriblement d'une tendinite à l'épaule. Hop, alors, pour faire vos choix, choix numéro 1. Ce sera la carte 17 qui vous parle d'intimité, de rêve et d'intuition. Ok. Oui, 2 secondes. Le choix numéro 2 est assez patient. Ça manque pas de passion pour ce deuxième choix, j'ai envie de vous dire. Et par contre, là, j'hésite du coup maintenant sur la carte. Eh bien, ce sera celle-ci qui vous parle du 28, de la découverte, du dévoilement et de la mise à nu. Et le choix numéro 3. Qui va vous parler de féminité, de beauté et de naturel. Il y a 2 cartes où on a des personnes qui sont mises à nu carrément, hein, je ne veux pas dire, mais... Et en dos de deck, vous avez la patience, l'assurance et le charisme. On va la laisser là, tiens. Par contre, je ne sais pas où je vais mettre toutes mes cartes. Hein. Je vous dis, c'est le bazar autour de moi là pour le moment. J'espère que E4 ne passe pas par là. Je vais éviter de penser à elle, parce que sinon elle va faire un gros... C'est quoi encore tous ces machins? Faut que tu ranges, c'est plus possible.
Mais laisse-moi. Des fois, j'ai envie de dire retourne chez celle que tu guides. Go, go, go. Bon, alors du coup, choix numéro 1. Donc vous avez la carte 17 qui vous parle d'intimité, de rêve et d'intuition. Je vous les remontre pendant que vous faites votre choix. Choix numéro 2, la carte 28, découverte, dévoilement, mise à nu. Et choix numéro 4, 3, c'est le numéro 4, pardon, féminité, beauté et naturel. Et je me rends compte que je vous montre les cartes et que je vais devoir allumer parce qu'il fait sombre. Ok. Sur ce, je vous laisse mettre sur pause, comme ça je vais pouvoir après allumer. Et je vous dis à tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte de l'intimité. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Avec la carte 17, l'intimité, le rêve, l'intuition. Alors là, on va être face à des personnes qui certainement ont un objectif qu'ils essayent de... Je dis bien qu'ils essayent de cacher, parce que j'ai l'impression ici qu'on est face à des personnes qui peuvent être assez transparentes, qui... Je sais pas si vous êtes comme moi, à vos yeux, à votre regard, avec ce qui pétille dans vos yeux, ou la forme de vos sourcils, si vous avez ce visage expressif, on va voir directement ce que vous ressentez, ou ce que vous souhaitez, etc. Il y a quelqu'un en tout cas qui tient quelque chose en son cœur et qui vraiment le couvre comme une mère couvrait son petit. Hein. En plus, regardez, je vous parle de ça et on a l'oiseau qui se penche, hein, comme si lui aussi attendait ceci. Ouais, il y a une attente de l'éclosion de quelque chose ici. On attend le début de quelque chose et on couvre ce rêve, cet espoir ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le 17. Donc, c'est le chiffre de la carte de l'étoile. Et sinon, 1 plus 7 égale 8. Alors, le 8, ça va dépendre de quel système on parle. Mais moi, j'aime pas mettre la carte de la force en numéro 8. Pour moi, c'est aussi la carte de la justice. Ouais, justice. Et donc, c'est le fait de vivre dans la Mahat, de vivre dans sa vérité intérieure. Mais c'est peut-être quelque chose qui est caché pour vous pour le moment. Écoutez, on va mettre ça ici. Alors, quelqu'un qui couvre quelque chose, qui attend, vous avez la carte de la patience. Patience. Ok, ça c'est vos énergies. On est en attente de quelque chose, on doit patienter pour quelque chose, ou peut-être qu'il y a des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Et en conseil, pourtant, on vous dit qu'il serait bien de faire un petit pas qui va faire poser des actions. Et là, c'est one small magical step. Est-ce que ça va vous demander aussi de faire un saut de foi pour vous? C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. Alors. Vous voyez bien tout, parce que ma caméra n'arrête pas de bouger pour le moment. Je ne sais pas qui est le responsable, mais il va falloir qu'on en cause. Ne me bouge pas ma caméra. Non, mais attends. Hop. Bon, après, les cartes, si j'ai pas spécialement regardé le sens pour certaines, donc j'ai juste tiré comme ça. On verra s'il faut que je les retourne ou pas. Et ceux-là, je vais les mettre là en attendant. Et on va les retirer tout ça. Donc, pour vous, le conseil, c'est de pouvoir poser des actions. Mais en même temps, il y a quelque chose de magique. Ou est-ce que les pas, c'est pas vous qui devez les faire, mais attendre qu'il y ait des choses qui se mettent en place aussi. Ce qu'on va voir. Là, vous avez eu le balai. Chevaucher, vision, nettoyage, le numéro 2. Chiffre 2, c'est le chiffre aussi de la dualité, mais aussi de l'union. Ok. Et ça peut faire rapport aussi à l'impératrice, d'autant plus qu'ici, on a une lune. Vous avez l'énergie du Sagittaire. Ok. Avec l'éveil. Et vous avez la tour à l'envers. Et si vous avez souci et millepertuis, rien ne vient à bout de ta volonté du balai. Je crois que ce sont des plantes, si je me souviens bien, qui permettent aussi de gérer l'anxiété. La lune ressort.
avec la Moon Sister. Ah, carrément. La fille de la lune. Là, on a les relations. Donc, possible que ce soit relationnel ce qui se joue ici. Là, vous avez la Luciole. Et vous avez la super lune. Il me faudrait la suite parce que là... Est-ce que je triche et que je vais voir vos autres cartes? Mais non, je vais pas faire ça. Bon, il y a de la purification qui vous est demandée chez vous parce que ça ne vous permet pas... Enfin, ça a un impact considérable sur votre intuition, alors qu'ici, on est face à des personnes qui en ont de l'intuition. Parce que pour moi, il y a une énergie de reine de coupe chez vous et puis d'impératrice, de papesse. Il y a une énergie liée vraiment au domaine du sensible, des intuitions, de la médiumnité, de la façon de pouvoir voir les choses qui sont cachées chez vous. Et là, on a quand même quelqu'un qui se fait beaucoup de mourons, qui stresse beaucoup, qui angoisse beaucoup, ou qui... Peut-être aussi que votre énergie est trop prise par le désir que vous couvez. On a quelqu'un qui couve et qui veut pas lâcher en fait ce petit qui va couver parce que lui, il sait où il aimerait en fait que quelque chose vienne à la vie. Notamment ici au niveau relationnel. Et le problème, c'est que dans cette situation d'angoisse et en ayant le nez sur votre souhait, sur ce que vous tenez en vous, ça vous empêche de voir clair, de voir les signes qu'on vous envoie, ou alors vous ne les interprétez pas bien, ou vous avez du mal avec ça. Et surtout, vous en perdez l'essentiel, j'ai l'impression, c'est de vous connecter à votre pouvoir personnel. Puisque dans l'attente que quelque chose arrive, bah du coup, on n'est plus omnubilé que par ça et on n'arrive pas à mettre de l'énergie dans d'autres choses. Ok, je vois. Donc pour vous, ça va être important de purifier vos pensées, de vous libérer de tout le superflu, et ça peut passer par l'extérieur aussi, hein, puisqu'on dit souvent que le monde extérieur reflète l'intérieur. Donc, il est possible que ce nettoyage, pour que vous puissiez le faire en vous, il y ait besoin aussi de le faire autour de vous, que ce soit dans vos relations notamment. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vous font voir des choses qui ne sont pas la réalité aussi, et qui vous coupent aussi de qui vous êtes, c'est possible aussi. Hein. Mais pour cette lunaison, ce que je trouve quand même d'éminemment positif, même si ça va se faire via un événement assez impactant. On a quand même la tour retournée. Comme si le monde s'écoulait, le monde était en flammes, s'écoulait et compagnie. Parce que l'accord de la tour retournée, pour moi, ça accentue l'effet de la tour quand même si c'est pas spécialement une carte négative. Ça peut indiquer qu'il va y avoir quelque chose qui va se déconstruire ou qu'on va avoir peut-être une leçon qui va se passer, mais peut-être de... J'aime pas dire dans la douleur, parce que j'ai pas envie de vous dire ça non plus. Mais... c'est possible que ça vous cause du chagrin ou que ça vous fasse une prise de conscience bœuf, quoi. Vous avez peut-être besoin de quelque chose qui vous pique au vif pour que vous preniez enfin conscience de quelque chose d'important et qui va vous permettre justement de faire du grand nettoyage dans votre vie. Moi, je dirais déjà, de ce que je vois là, du tableau que je vois là, c'est que j'ai l'impression que le monde tourne autour de vous, mais que vous... possible que vous laissiez vivre pour certains, et c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut aussi que vous agissiez dans la matière, parce que sinon, vous allez plus subir votre vie que de la vivre, et ce serait bête. Et aussi, remettre un petit peu de magie aussi dans votre vie, parce que vous êtes quelqu'un qui est fait pour... vivre avec ce côté magique. J'ai vraiment cette impression-là aussi. Alors, le Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons, à sortir aussi du connu. Hein. Ça peut être ça aussi avec cette carte de la patience. Parce qu'on voit quand même un chat qui est entouré d'une couronne, qui a une certaine protection autour de lui. Dans la matière, c'est dans le concret. Hein.
et envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Je vous disais, j'avais l'impression ici que ce chat, il pouvait avoir le côté saut de foi, énergie du fou, une petite énergie un peu légère, et je sais pas, mais c'est effectivement ce qui ressort ici. Et là, vous avez la carte de l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher et d'accueillir simplement les mouvements de vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. J'aimerais bien, je pense qu'on va vous inviter à accueillir quelque chose de nouveau, mais pour ça, ça va vous demander de purifier pas mal de choses et surtout de ne pas vous accrocher coûte que coûte à quelque chose. Je ne serais pas étonnée. Après, ça se trouve, c'est pas cette carte-là qui est ressortie, mais là, j'ai pris des cartes avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière après. Et si on a la carte de la fée qui est avec sa croix, je serais peut-être pas étonnée pour vous. On verra. On verra, mais ça se trouve, c'est pas le cas du tout. Là, je ne mettrai pas ma main à couper, donc. Mais c'est possible qu'elle tombe. Mais je vous dis, hein, ça peut avoir des répercussions sur votre intuition. Et vous êtes quelqu'un qui en a, puisque vous avez la Moon Sister quand même ici. Hein, c'est une carte spéciale ici. Attendez, je crois qu'il y a avoir une signification dessus. On vous parle de amis, de confidents, de consultants, d'aide et de conseils. Mais j'ai l'impression que c'est vous en fait. Cette carte. Je ne l'imagine pas comme une amie ou comme une confidente ou comme une aide ou comme un thérapeute, tout ce que vous voulez, mais j'ai vraiment cette impression que c'est vous et que vous devez vous reconnecter à votre pouvoir d'intuition. Vous pouvez incarner en fait cette personne qui est en lien avec l'autre côté, qui sait les choses intuitivement, qui sait les percevoir, qui sait prévoir, mais il ne faut pas que ça prenne le pas non plus sur votre expérience terrestre. Faites bien attention à ça. Là, on a c'est un choix qui va parler à des personnes qui sont amenées à avoir un pied dans chaque monde. Hein. On a quand même deux domaines différents. Là, vous avez le domaine plus de la nature, et là, vous avez vraiment le domaine des fées, magie, un peu à la Harry Potter, etc. Il manquerait presque les petites lunettes à ce petit chat, je trouve. On va voir si ça part vraiment relationnel. Ça peut être aussi l'énergie de la dualité en vous, hein, qui est besoin en fait de faire les choses autrement pour alléger votre expérience terrestre, mais avec la carte de la tour inversée. Oh, c'est ce qu'on vous amène peut-être à plus vous rebeller ou à être plus... ou à incarner quelque chose de particulier. On verra, parce que je vais prendre ça avec l'oracle du tarot du crépuscule. Vivement que j'ai le prochain tarot d'ailleurs. Celui-là, il ira bien, je pense, avec mon oracle des petits chats. Et je ne sais plus où mettre toutes mes cartes, hein, je vous assure, là, c'est dramatique. Là. Hop, alors. Écoutez, je vais tout retourner. Là, on vous parle de foi. Là, de communication. Et puis, j'irai voir une énergie qu'on aimerait que vous incarniez. Là, vous avez le pouvoir du 3, c'est vraiment une carte de magie. Hein. Et là, vous avez le éloigner vos soucis. Là, vous avez une carte de cavalier de cadeau. Là, vous avez l'énergie de la sage. Avec l'énergie de l'indomptable. Ok. Incroyable. Ça va bien avec les cartes de la Moon Sister et de la Lune. Je trouve que ça va remarquablement bien. Et là, vous avez Shiva qui vous parle de bénédiction. Oula, ce choix, il est... Et c'est quelle énergie qu'on aimerait bien que vous incarniez? Je vais aller voir ça après. Avoir pris vos petites cartes. Donc, enfin, cavalier de pentacle inversé. Ouais, d'accord.
C'est vous, j'ai l'impression qu'il y avait tendance à avancer dans la vie, mais un petit peu comme un petit chat patapon qui va... Vous voyez, celui qui, oui, je vais sortir dehors, mais je vais faire toujours le même tour connu et je vais faire attention de ne pas me trop salir les patounes, hein, ce serait quand même bête. Je sais pas pourquoi, mais il y a cette notion-là qui me vient. Et de faire en sorte de pas prendre trop de risques, quoi, parce que bon, hein. C'est ok pour avancer dans la matière, mais, et je pense que c'est difficile pour vous d'avancer parce que vous êtes quelqu'un qui est très très lié à l'autre côté. Donc, alors là, pour le matériel, ça doit être plus compliqué pour vous. Soit là, quelqu'un qui a un poids qui le... Un pied dans chaque monde, hein, pour moi. Ici, avec l'indomptable. Et là, pareil, soleil, lune. Ombre, lumière. Attendez, je mets... Là, vous avez un 2 de bougie. Ouais, vous êtes bien en attente de quelque chose. Vous avez un objectif en tête, hein, très clairement. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, il y avait le relationnel qui sortait, mais pas que. Vous fermez pas, hein, pour ceux qui ont... Pour qui le tirage parle sur certains points, mais que... Voilà, c'est un autre domaine qui est impacté. J'ai l'impression ici que vous êtes quelqu'un qui subissait plus les événements qu'autre chose. Hein, avec cette carte du cavalier de cadeau. C'est une carte, hein, qui peut parler de personnes qui peuvent être limite fatalistes, hein, qui se disent bon bah je peux rien faire parce que les choses sont comme ça. Bah, si tu sors pas un petit peu de ta zone de confort, hein, et que tu laisses en fait les événements te peser dessus, ben c'est exactement ce qui va arriver. Alors qu'ici vous avez quand même un 2 de bougie. Le 2 de bougie, c'est celui qui regarde son objectif et qui prend de l'énergie, qui s'apprête en fait, enfin qui regarde comment il pourrait le mieux dépenser son énergie pour y aller. Enfin, c'est comme ça que je le vois pour le 2 de bougie. Ça reste une énergie d'attente. On est entre deux voies, on est entre une fin et un début, hein, de quelque chose. On a un portail de quelque chose, mais on ne s'élance pas encore. On est encore dans la retenue, en fait, avec un 2 de bougie. Mais on a quand même une énergie de feu et de création. On voit comment on peut le mieux créer ou obtenir quelque chose en particulier. Et on va voir quelle énergie on aimerait bien que vous preniez. C'est la carte de la lune qui ressort, je rigole. Là, vous avez l'énergie du diable. Après, on me la remet à l'envers. Demande ici si vous ne devez pas vous défaire de certaines peurs, de certains doutes. Non, encore ici, un aspect de purification qui me vient. Il y a peut-être aussi des cordes à couper pour vous. Il y a peut-être... Demande si votre objectif, il n'arrive pas parce que vous voulez quelque chose, mais vous êtes peut-être encore enfermé dans autre chose. Et qu'en attendant, vous vous dites que bah, vous n'avez pas le choix que de faire comme ça pour le moment. Alors que si vous sortiez de votre zone de confort, ça n'irait pas légèrement plus vite. Le magicien inversé, la manifestation qui est bloquée pour le moment. Et pourtant, de l'énergie de manifestation, vous en avez, vous avez sorti les 3 sœurs sorcières. C'est le pouvoir, les pouvoirs des 3, hein, le 3x3. Celui qui permet d'arriver à un accomplissement. Il y a des choses à purifier. Celle-ci a voulu apparaître à l'envers. Hein. Je l'ai voulu retourner, mais... Il y a... Ah oui, d'accord. Je vois. Écoutez, pour vous du choix 1, votre manifestation, elle peut pas... Enfin, si elle peut arriver, mais ça va mettre beaucoup plus de temps pour vous parce que vous restez enfermé. En fait, la connexion avec l'univers est un peu brouillée parce que vous voulez quelque chose, mais en même temps, vous restez dans des choses qui sont en totale contradiction. Et ça vous empêche du coup de manifester quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose dont vous êtes conscient. Vous savez en votre fort intérieur que
vous devez faire certains changements, que vous avez effectivement des peurs qui vous freinent, que vous avez envie de vous délester, d'être plus léger, hein, mais vous n'avez pas totalement confiance dans le processus, parce que celle-ci a voulu paraître tournée avec Shiva. Et pourtant, on vous demande d'avoir foi et de faire en sorte de faire des choix qui soient authentiques pour vous. Il y a quand même des cartes bleues. Alors là, on ne parle pas de chakra sacré, mais on parle vraiment de sérénité. On aimerait vous retrouver de la sérénité. Bon, ben, on ne fait pas plus bouger que ça. Et c'est là qu'ils m'ont retourné la carte du truc de cadeau, là. Bon, après, je crois que je vous l'avais retourné, je sais plus. Là, vous avez un 10 d'aiguille. Ouais, des poids. Ouais, il y a quelque chose à laisser. Là, vous avez un 9 de bougie. Ok. Ouais, je pense que vous êtes conscient que vous devez délaisser une situation qui vous pèse, dans laquelle vous avez dépensé beaucoup d'énergie, mais de façon vaine. Vous vous sentez pieds et poings liés. Hein. Cavalier de cadeau. Vous avez la carte du soleil, donc ça va être positif. Hein, parce que la carte du soleil, même à l'envers, c'est une carte qui est positive dans le tarot. Hein. Après, je vais voir comment elle ressort. Ça peut ressortir en blocage aussi, mais... Oui, en plus, le soleil retourné, ça m'indique bien que... je vais la remettre comme elle était. Et ces deux cartes-là ensemble... Le cavalier de Pentacle, déjà, c'est pas le plus rapide des cavaliers dans le tarot, je vous le dis. Mais alors là, si en plus vous prenez pas de risque, ça va être encore plus long. Et avec le soleil, on vous dit bien qu'un succès peut être au rendez-vous, mais il peut avoir pas mal de perturbations sur le chemin où ça peut prendre du retard. Voilà. Et les retards se font parce que vous êtes encore... vous avez encore des boulets au pied. Voilà. Qui vous empêchent d'avancer. Mais c'est quelque chose dont vous êtes conscient, vous le savez. Oui, je sais que je suis enfermée par ça, ou que j'ai des peurs sur ça. Je sais pas, c'est comme si vous disiez oui, je veux vivre totalement de ma micro-entreprise. Vous avez déjà, par exemple, un avoir. Vous pouvez déjà plus ou moins vous le permettre, mais vous avez quand même peur parce que, évidemment, Constance, dans une entreprise, il y a quand même des choses de l'ordre de l'incertain. Hein. On peut essayer de prévoir les choses, mais ça dépend des clients que vous allez toucher, etc. Donc les avoirs ne sont pas toujours réguliers. Il y a des mois où vous allez gagner beaucoup et des mois où vous allez gagner peu. Et à côté, on va dire que vous avez gardé un travail à mi-temps, voire un travail à temps plein, mais là, à un moment donné, il va peut-être falloir faire le choix hein, pour ne pas perdre de l'énergie, hein, ou pour réaliser votre vœu, de faire totalement confiance en processus et de pouvoir mettre toute votre énergie dans quelque chose. Ou je sais pas, vous voulez vivre le grand amour et vous êtes dans une relation qui ne fonctionne pas et vous le savez et vous aimeriez bien la quitter, mais il y a des choses qui font que, et je peux comprendre, hein, que vous ne la quittiez pas par exemple. Ça peut être pour plein de choses, hein, pour le travail, pour les relations. Je me demande si vous n'attendrez pas quand même des solutions magiques, mais elles vont pas venir. Hein. Ça va vous demander à vous de faire des pas et puis de faire confiance au fait que ça se passera bien, que même que ça va se passer pour le mieux. Et que vous obtiendrez un mieux après. Attendez, je regarde ce qui vous manque. Il vous manque quoi? Là, vous avez de l'air, du feu, du pentacle. Soleil, c'est feu, pendu, je ne sais plus. Je ne sais même pas s'il est relié exactement à quelque chose. Parce que des fois, c'est juste une planète qui est reliée et pas spécialement un élément. Bon, il y a quand même la lune qui est ressortie pas mal de fois. Donc, vous, de l'eau, vous en avez, mais je pense que c'est quelque chose qui est très intériorisé. Ça peut être ça aussi, vous pouvez être quelqu'un aussi qui a beaucoup d'intuition, qui recevait beaucoup de choses. Et on aimerait bien que vous le partagiez au monde, mais c'est quelque chose que vous n'osez pas faire. Pourtant, on vous dit que vous avez la magie, que vous pouvez communiquer des choses aussi. Hein. Ça peut être ça. Mais vous avez donc un objectif que vous gardez bien dans votre cœur, peut-être quelque chose dont vous n'osez pas parler. Hein. C'est quelque chose qui est secret pour moi.
Mais en même temps, j'ai entendu pas si secret. Donc il y a des personnes qui sont plus ou moins au courant de vos intentions ou qui ont deviné où vous aimeriez aller ou ce que vous aimeriez faire ou ce qui vous plaît réellement. Et là, on m'indique que oui, le chemin, il est long tant que, ben, en fait, vous avez encore un pied qui est lesté, en fait. Et c'est ça qui fait que ça a ralenti votre manifestation, mais le succès, vous l'aurez. Hein. Ben, vous avez des cartes hein, qui vous indiquaient que ça se concrétiserait. Hein. Attendez, je vais aller revoir, mais je me demande si la carte de la tour ici n'est pas là pour un petit peu vous bouger. Je me demande même s'il n'y a pas avoir un événement qui va arriver qui va vous permettre de justement vous bouger un petit peu le popotin, vous dire oh là, et à un moment donné, il faudrait peut-être que je sorte, j'ai le pouvoir de faire les choses. En plus, vous êtes conscient. Vous êtes conscient des choses avec la lune, avec le Moon Sister, vous savez comment ça fonctionne pour pouvoir obtenir quelque chose dans la matière. Vous le savez, vous avez les recettes en fait. Vous avez cette connaissance qui vous permet en fait de manifester quelque chose. Mais tant que vous n'aurez pas fait le grand nettoyage, le grand ménage, peut-être même, il y a peut-être même un relationnel en particulier qui vous empêche d'aller vers ce que vous souhaitez. Et tant que vous n'aurez pas retiré ce boulet au pied là, alors oui, vous allez y arriver, mais ça va être tellement long, alors que vous pourrez gagner du temps à vous dire, ok, je me délaisse du boulet et hop, allez, on y va. Je prends un petit peu de risque, un petit peu, je prends une autre énergie de, genre un cavalier de bâton, un cavalier d'épée, allez, on y va. On y va, on y go. On fait confiance. Et en plus, je suis protégée, je sais que j'ai une protection au-dessus de moi, mais c'est pas le tout de le savoir, c'est aussi de le ressentir. Et je pense que là, pour le moment, vous savez pas trop si on va vous suivre là-dedans. Vous êtes quelqu'un qui a... Et vous avez une foi, hein. Spirituelle, vous avez une foi. Mais je me demande si pour le moment, vous n'avez pas peur que votre bonne étoile elle vous ait abandonné parce que ça met trop de temps. Donc vous êtes peut-être en train de vous dire que peut-être que quelque chose n'est pas pour vous. Or, ça va demander ici avec le pendu de voir les choses sous une nouvelle perspective. Il y a peut-être un petit quelque chose dont vous n'avez pas encore pris conscience et qui permettrait d'accélérer un tant soit peu le processus. Mais, je vais voir après avec des cartes conseils, mais vous, ce qui vous aiderait peut-être, c'est d'apporter un petit peu d'énergie de concret, de vivre plus dans l'instant présent, de plus incarner l'instant présent aussi. De vous incarner, vous être magique, mais dans la matière. De ne pas avoir peur de montrer qui vous êtes. Si vous aimez vous habiller avec... je sais pas si vous aimez le cottagecore par exemple, et que vous aimez les robes avec les petits corsets, et mettre des paillettes sur vos yeux, et porter des petites couronnes de fleurs avec des petites tresses dans vos cheveux, des trucs comme ça. Faites-le. Je sais pas, ça peut être s'incarner au niveau de l'habillement, ça peut être s'incarner au niveau de pas mal de choses, hein, mais osez démontrer qui vous êtes dans la matière, en fait, et pas... Là, j'ai l'impression que quelqu'un qui subit un petit peu les événements, c'est moi, je suis bien dans ma rêverie et dans mon cocon. J'ai l'impression qu'on a des personnes qui sont bien dans le domaine spirituel, mais qui sont moins du côté matériel. C'est comme ça que je le ressens ici pour ce tirage-là. Ok, par contre, je ne sais absolument pas quelle carte je vais prendre, les amis, parce que j'en ai de partout et que c'est compliqué. Hop. Alors, on va prendre quelques petits conseils pour vous. Écoutez, je vous disais qu'il fallait un petit peu plus vous incarner. Là, j'ai pas triché. J'ai eu chakra sacré de la sorcière. En plus, ça indique bien encore cette idée de passion, mais passion pas refoulée, mais passion gardée à l'intérieur de soi. Il y a le feu créateur ici aussi, pour avoir l'aspect création. Et là, vous avez les 12 huiles de la sorcière, quelqu'un qui prend soin d'elle. Je me demande si pour vous, prendre soin de votre corps, ça ne vous aiderait pas à avoir une certaine conscience de l'incarnation, justement. On a quand même quelqu'un ici qui prend soin d'elle,
Il peut aussi être lié ici à la notion de plaisir, ici avec le chakra sacré. Découvrir son propre corps, découvrir ses propres plaisirs. Et comprendre un petit peu comment utiliser cette énergie-là dans votre pratique aussi. Ne vous résignez pas dans la situation dans laquelle vous êtes pour le moment ancré parce que c'est pas fait pour rester comme ça hein, pour moi. Donc on va voir comment prendre soin de vous et de vos énergies, ça va être une bonne chose. Et je prendrai peut-être bien encore une carte avec l'oracle d'Halloween. Hop. Là, il y a besoin d'équilibre. Pour moi, c'est un équilibre entre ciel et terre. Souhaite-toi le meilleur. Gardez encore cette notion de... Cette clairvoyance, et regardez, elle est dans l'univers et elle a entre ses mains son objet de sa manifestation et elle est confiante en fait sur cette carte. Donc, on nous demande d'être confiant. Hop. Hop là. Oula. Faire confiance aux autres, c'est plus que jamais essentiel. Encore le côté ciel et terre ici. Univers et puis ciel dans le monde terrestre. Et là, regardez, quelqu'un qui a l'espoir qu'elle aura de bonnes choses qui vont venir à elle. Hein. Collectionne les jolis moments. Et là... oui. Le squelette, la force, la détermination. On me fait penser à la carte de la jeune fille qui a le squelette derrière elle. Ça peut représenter toutes les pleurs, les peurs qui vous bloquent. Après, peut-être que vous pleurez dans votre situation, hein, je ne sais pas, mais toutes les peurs ce qui vous fait peur, ce qui... Je la vois comme ça ici. Je la vois pas comme la carte de la force, mais comme... J'ai perdu toute détermination face à quelqu'un ou quelque chose qui me fait peur. Alors ça peut être des peurs. La peur de la personne en face, si vraiment vous avez un relationnel à délaisser. Ça peut être la peur de situation. Ça peut être aussi des peurs qu'il va falloir déconstruire aussi avec la carte de la tour. Et alors le conseil de Michael pour vous. Ah, écoutez, regardez la confiance et la foi. Je n'invente rien. Hein, ces cartes-là, oui, je les avais pris tirées, mais pas celle-là. Ok. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Et là, on me l'a retournée. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas en votre pouvoir aussi. Hein. Mais pourtant, je pense que ce qui vous aiderait pour vous, c'est de ne pas subir les événements. Et que oui, peut-être que vous n'avez pas encore les conditions qui vous permettent de vous délester d'un poids au pied et puis de pouvoir aller vers votre objectif que vous avez ici. Mais je pense que utilisez plutôt cet objectif comme une force et non comme quelque chose que vous voyez comme inaccessible. Vous dire, bon, j'ai cet objectif-là, moi, ce que je veux pour ma vie, c'est ça. Et oui, pour le moment, je suis ancrée là, mais je vais agir maintenant pour ne pas subir les événements et déjà prendre soin de moi, prendre soin de mon énergie, prendre soin de mon corps, retrouver mon équilibre, équilibrer la terre parce que vous avez besoin de vous reconnecter à cette énergie-là pour moi. Parce que vous êtes trop haut, je pense. La terre apparaît pourtant, mais vous commencez à comprendre comment vous incarnez, je pense. Mais vous êtes encore trop dans la rêverie ou trop dans le monde spirituel, voilà. Et vous avez besoin quand même de plus. Là, vous subissez encore. Vous commencez à comprendre comment être dans l'instant présent, mais là, on vous demande pas de subir les événements, on vous demande de, je sais pas, c'est genre action-réaction. Il y a tel problème, bon, j'ai trouvé telle solution. Et là, bon, là, je suis bloquée là. Moi, je vais plutôt mettre mon énergie là-dedans en attendant et pas trop me focus sur ça. Et puis à un moment donné, voilà, si jamais il y a besoin de cycle ou qu'il y a besoin de
je sais pas, par exemple, vous dites, je suis coincé dans ça en attendant de pouvoir déménager ou vous avez déjà la date, ben, mettez votre énergie ailleurs à ce moment-là. Parce que si vous mettez trop dans l'attente, vous allez subir les choses et c'est quelque chose qui va pas être bonne pour vous et vous pourriez perdre espoir que justement, vous êtes capable de manifester votre objectif. Ça va venir, mais il y a des perturbations, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des circonstances qui vont venir un petit peu... j'ai entendu éprouver la foi. Peut-être aussi que votre objectif va aussi accepter peut-être que les choses se transforment. Vous avez peut-être une idée fixe en tête et on va vous demander de lâcher un petit peu plus de l'Est et laisser peut-être plus à l'univers de l'Est pour pouvoir vous emmener quelque chose qui vous correspond, qui correspond à votre objectif, mais qui est moins précis. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si, je sais pas, on va reprendre au niveau relationnel, que vous vous êtes dit, bon, moi, je veux vivre l'amour et je veux une personne qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, qui ait telle qualité, qui sache cuisiner, qui sache bricoler, qui sache faire ci, qui sache faire ça. Eh, dis donc, à un moment donné, l'univers va se dire, c'est gentil, mais moi je veux bien, mais il faut encore que je le dégote, hein, cette personne-là. Donc, de peut-être lâcher un peu plus de l'est, de peut-être pas vous attendre à quelqu'un au niveau physique, même si vous avez, on a tous, hein, je pense, des préférences au niveau physique, c'est normal, mais d'avoir peut-être un petit peu plus d'ouverture. Parce qu'on vous parle d'élargir vos horizons quand même. Hein. Donc de vous sortir un petit peu plus de votre zone de confort pour... Je dis pas que votre manifestation va arriver vite, ça va rester sur du cavalier de cadeau, mais de quand même accélérer un petit peu les choses. Et je vous dis, il ne faut pas les subir. Pour pas les subir, ben, il faut agir dans la matière et il faut rectifier ce qui a rectifié quand vous en avez besoin. Ne passez pas votre temps à dire « Oh purée, j'ai demandé ça, l'univers m'a donné ça, ok ». Parce que je pense qu'on a quand même quelqu'un qui est conscient de comment fonctionne la manifestation et qui se dit qu'il doit être en gratitude face à l'univers, mais peut avoir des fois des résistances en mode oh, vous m'embêtez, moi j'avais demandé ça et j'obtiens ça et c'est n'importe quoi. Et peut-être que pour le moment, c'est ce que vous deviez obtenir, quoi, en attendant de pouvoir avoir le haut du panier ou pour vous rectifier en fait, ou vous rendre compte de certaines autres choses. Mais il faut se libérer de poids que vous n'avez plus à porter, qui ne sont pas les vôtres. Alors je ne sais pas si c'est possible que ce soit transgénérationnel, vu ce qui est ressorti. Ça peut être le poids des ancêtres pour certains. Donc faites bien attention à ça. Allez peut-être fouiller, déterrer, si jamais vous pouvez avoir des informations. Des fois, on a la chance d'avoir dans certaines familles des informations hein, sur ce qu'ont vécu des ancêtres et d'aller déterrer ça et de voir en quoi ça peut avoir des répercussions aussi sur ce que vous souhaitez. Il peut avoir des freins liés à ça aussi. Donc n'hésitez pas à déterrer ça ou même à prendre votre tarot et voir tiens, je vais me connecter à mes ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont à me transmettre, qu'est-ce qu'ils m'ont transmis qui a un poids sur moi, etc. Je pense que ça peut être un bon conseil aussi pour les personnes du choix numéro 1. Bon, choix numéro 1, votre manifestation, elle est en marche, elle est en cours, mais c'est patience, mais sans attendre, en fait. Voilà. C'est OK, il faut que tu patientes pour ça, mais en attendant, on te demande quand même de vivre dans la matière et de faire des choses et d'en profiter pour libérer des choses, des poids qui ne sont pas à toi et de purifier certaines choses. Voilà. Mais en attendant, il faut que tu aies la foi et que tu gardes confiance. Les choses vont venir, mais ça prend du temps parce qu'il y a encore des freins et parce qu'il y a encore des choses à purifier notamment. Sur ce, mes petites âmes du choix numéro 1, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec cette carte qui vous parle de découverte, de dévoilement, mais aussi de mise à nu. Alors moi, ce qui m'interpelle ici, c'est qu'elle a l'air assez lascive, hein, mais en même temps, alors là je ne le vois pas au niveau de la main, non, mais au niveau du genou, là où il y a le papillon, hop, il y a une flèche, et se prendre une flèche, à mon avis, ça doit faire très très mal. Donc, 2 plus 8, ça fait 10, la fin de cycle, et la fin de cycle peut être amenée à 1. Donc, il y a la roue de la fortune, il y a quelque chose qui est en train de tourner, un portail qui est en train de se passer,
Et pour pouvoir aller vers ce nouveau cycle où vous allez vous mettre à nu et vous découvrir vous-même en même temps. Et life is, je vois pas ce qui est noté en tatouage. Là j'ai life is, là j'ai same, mais je j'ai pas le mot du milieu, c'est dommage. Il y a quand même, il y a encore un couteau ici. Je me demande quand même s'il n'y a pas quelque chose qui va prendre fin et que ça va être douloureux pour vous. Je sais pas pourquoi, mais oh, tiens, je vais laisser la carte du choix 1 ici. Je pense pas que ça ait une répercussion pour vous, mais alors, vous avez la carte de la vulnérabilité en énergie. Et là, vous avez Make an Offering. Ah, et on a la découverte, le dévoilement, la mise à nu. Make an Offering. Faire le premier pas, faire une offre à quelqu'un. Je pense que c'est vous. On aimerait bien que vous fassiez ça. Hein? Attendez. Ça va pas être que sentimental, s'il vous plaît. C'est pas la guidance du vendredi, on est d'accord. Attendez, parce qu'à chaque fois, j'ai des problèmes de place avec mes cartes. Et ça m'embête. Ok. Oh, non! Aïe! Et je me suis fait mal. Décidément, pour le moment, je me fais que des blessures. C'est une catastrophe. Bon, alors. Là, vous avez vu la chat qui vous parle de vulnérabilité. Et ce que je remarque, c'est qu'on a quelqu'un qui est en train de regarder quelque part. Et autour de lui, il y a tout qui brûle. Il y a pas mal de flammes. Et il n'a pas l'air d'être conscient de ça. C'est bizarre ça quand même, faut que j'aille voir. Là, vous avez la guerrière. Le 60. Le chiffre 6. Le 2 de coupe inversée. Le soleil. La confiance. La grenade. La passion. La bague. La bague à l'envers et les 2 de coupe à l'envers, les amis. Je sais pas quel accord ne se fait pas bien, mais... On aimerait bien que vous alliez à la communication, je pense, avec cette carte. L'automne. La gratitude. Lilith. Salut. Salut Lilith. Ça faisait longtemps. Alors là, on est face à des personnes qui ont du mal à écouter leur passion et aussi qui ont du mal à voir certaines choses ici. Parce que là, on a le chat, il est là, en train de regarder des choses, il est distrait, mais il voit pas les choses qui brûlent derrière lui, quoi. Alors ça peut être des choses qui brûlent en lui. Donc quelqu'un qui n'écoute pas ses propres passions, donc qui a du mal à être connecté à ses propres ressentis, à ses propres émotions. Et là, est-ce qu'on vous amène à aller accepter une opportunité qu'on vous offre? Parce que là, vous avez quand même la grenade, ose goûter à l'inconnu, laisse-le séduire ton âme éveillée, avec la gratitude ici. C'est genre merci pour le verre séduisant que tu m'as donné. Alors par contre, il y a un truc assez malaisant. Ah ouais, c'est malaisant. Vous savez pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que ça m'a fait penser au labyrinthe de Pan. Alors pour ceux qui ont vu le film, vous vous souvenez la scène où la petite fille va dans un endroit pour aller chercher quelque chose en particulier? Après, je me souviens plus trop parce que je l'ai vu que 2 fois ce film. Et en fait, il y a un banquet avec un monstre qui est mis comme ça et qui bouge pas. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de dieu en fait. Et Pan dit bien à la petite fille qu'il ne faut absolument pas qu'elle se sustente au banquet parce que sinon le monstre il va venir vers elle. Et évidemment elle est tentée, donc même si les fées, c'est des petites fées qui lui disent non, 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 ne mange pas les trucs, elle met quand même quelque chose en bouche et là du coup il y a le monstre qui met ses yeux qui sont, je crois, dans un verre, oui c'est assez glauque, hein, et qui les met comme ça dans ses mains et après il met les mains au niveau de ses yeux et il est comme ça avancé avec les mains, enfin, bref,
C'est un moment qui m'a qui m'a traumatisée dans ce film. Et je sais pas, mais ça m'a fait penser à ça, puisqu'on a... Et c'est exactement la même main avec les mêmes griffes, et on a l'œil qui se met au même endroit là. Donc, il y a un truc malaisant avec cette passion qu'on ressent. Il y a quelque chose qu'on ressent en soi, mais qu'on étouffe parce que ça... Soit ça vous arrange pas, soit ça vous plaît pas, ou soit ça vous fait culpabiliser, mais c'est pas quelque chose que vous manifestez si, vous l'avez manifesté d'une certaine façon, mais ça a réveillé quelque chose en vous qui est assez inconfortable en fait. Voilà. Donc je me demande pas si là on aimerait bien que vous acceptiez l'offre, ou si vous-même, au lieu d'intérioriser, vous alliez en fait vous dire ok, ben je vais vers cette personne, ou vers l'opportunité en fait. Je réponds en fait à l'invitation. Parce que invitation, vous avez peut-être reçu. Et donc, ouais, au lieu de l'étouffer, on aimerait bien que vous la preniez à bras le corps et que vous alliez, en fait, que vous laissiez aller totalement au mystère de l'existence. C'est ce qu'on me dit, hein, voilà. Laisse-toi aller au mystère de l'existence. Tu ne dois pas chercher à toujours tout comprendre, à tout savoir. Oui, des fois, il y a des mondes qui s'écroulent, et oui, des fois, il y a des choses qui se réveillent, qu'on ne pensait pas avoir, ou pouvoir ressentir, mais c'est comme ça. Abandonne les masques, bah écoute, que tu portes pour être aimé, et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. C'est aussi faire acte d'offrir vraiment qui on est. De brûler, mais c'est peut-être ça aussi pour vous, de brûler. En fait, ce qui brûle peut-être aussi derrière vous, c'est le monde qui s'écroule sur vous, puisque bon, vous a offert quelque chose, hein, auquel vous voulez vous sustenter. Et de pouvoir offrir une version améliorée de vous en fait. Une fois libéré de tous les carcans. C'est un petit peu le feu purificateur aussi ici. Hein. Là vous avez la confiance. On vous dit de ne pas douter de vos capacités, du soutien dont vous pouvez bénéficier. À chacun de vos pas, vous êtes guidé par l'univers et ses synchronicités si vous vivrez l'amour et la joie. Et là vous avez le soleil. Donc on aimerait bien que vous alliez chercher tout ce qui est soleil, rayonnement, ce qui vous amène de la joie en fait. Alors le 2 de coupe, je m'interroge, est-ce que c'est vous qui êtes en dualité avec vous-même? Ou est-ce que là il commence à avoir des problèmes dans une union? Il doit y avoir un manque de loyauté et d'authenticité de loyauté ici. Il peut y avoir aussi le désir qui s'éteint. Va falloir que je vois la suite du tirage, ça va un petit peu plus m'éclairer sur votre problématique pour vous. Parce que 2 de coupe, autant ça peut représenter le duo hein, aussi. Ça peut être des tensions hein, qu'il peut y avoir dans une relation existante. Et c'est une carte aussi qui vous invite à vous faire confiance, à faire confiance à vos intuitions et pas uniquement vous baser sur votre raison aussi. À la bague, on a les contrats, enfin les contrats, ça peut être contrat d'âme, ça peut être le couple, la relation, bref, tout ce qui est notion d'engagement, même si vous n'avez pas signé de papier. Hein. Alors là, ce qui me fait rire, c'est qu'on a 25 et on a 25. Vous avez les deux mêmes chiffres, hein, je veux pas dire, mais c'est rigolo quand même. Hein. Vous avez un choix à faire entre raison et passion pour moi. Est-ce que vous allez embrasser Lilith ou est-ce que vous allez rester dans quelque chose qui est sur le déclin, qui est de l'ordre vraiment de quelque chose qu'on ne récolte pas, qu'on ne laisse pas mourir et qu'on ne récolte pas non plus en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme ça qu'on me le montre. Comme si on n'acceptait pas un cycle ici avec cet automne. À un moment donné, il y a des choses qui meurent et qu'on doit récolter, qu'on doit faucher pour pouvoir récolter autre chose derrière. Quelque chose qui sera mieux aussi. Donc pour moi, ici, il doit y avoir un déclin et il doit y avoir une nouveauté pour vous. C'est pour ça que j'y ai pensé. Hein. Je vous avais dit, avec cette carte-là, j'ai la roue de la fortune et en même temps, j'ai l'énergie du fou. Je me demande si vous ne devez pas délester un ancien schéma.
pour embrasser quelque chose de nouveau. Après, ça peut ne pas être... ça peut être par exemple, bon, j'ai été en couple avec quelqu'un pendant autant d'années, mais ça bat de l'aile, voilà. Et sur mon chemin, on m'a offert quelqu'un qui a réveillé la passion, même si j'y ai pas goûté, parce qu'il y a une notion d'interdit pour moi ici, avec ce qu'on m'a montré. Et du coup, faire le choix entre l'un des deux, voilà, là, je connais, donc je vais rester dans quelque chose de raisonnable, ou est-ce dans quelque chose qui est inconnu, vous voyez. Mais ça peut être, par exemple, je délaisse d'anciens schémas pour pouvoir, en fait, débuter quelque chose de nouveau et de passionnant pour moi. Ça peut être ça aussi, hein. Donc, ouvrez le panel, hein, pour ce choix-là. On va aller voir plus loin parce que on aura un petit peu plus de choses. Mais faites attention. Faites attention autour de vous. Il n'y a pas spécialement que des gens bien intentionnés, j'ai l'impression. Mais ça m'intéresse de voir quelles sont les autres cartes derrière parce que ça va permettre de mieux gérer la suite du tirage. Hop. Et donc là, on a le soleil. C'est marrant, le soleil, il est sorti 2 fois la même position. Là, vous avez soleil, terre. Ok. Là, vous avez... Ah, oui, la sirène de l'éclipse. Importante modification énergétique. Vous avez encore le 10 ici. Et là, vous avez nourrissez l'âme. Vous avez un 6 d'aiguille inversé. Non, 6 d'aiguille ou 4 d'aiguille? Non, un 4 d'aiguille inversé. Et là, vous avez eu Xtab, qui vous parle de récolte aussi. Et là, vous avez la Morigano. Les moires, oh la vache. Mon Dieu, bon ben, je suis désolée de vous dire, mais votre paradoxe, c'était sur votre destinée. Hein. C'était fait comme ça, c'était tissé comme ça a été décidé comme ça. Et c'était là pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Hop. Et on va voir aussi après ce qu'on aimerait bien que vous alliez voir. Hop. Attendez, est-ce que j'ai tout? Oui. Avec un 4 d'aiguille. Alors, le 4 d'aiguille, c'est énergie de repos. Hein. Les choses, elles vont pas changer. Je vous dis tout de suite, là, votre problématique, elle va pas se gérer toute seule. Hein. Dans le sens où, ben, c'est décidé, c'était comme ça. J'ai même envie de laisser le 4 d'aiguille, là, pour vous dire. J'ai même pas envie de le bouger. Et je ne vais pas le bouger, parce qu'on me le fait ressentir comme ça. La situation est telle qu'elle est. Et on aimerait bien que vous vous laissiez aller aux événements. Ici. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça. 4 d'aiguille inversée, c'est ce que ça peut représenter. 8 de bougie, il y a des changements. Des changements, des modifications importantes qui vont se faire. Hop. Et je vais le laisser comme ça, du coup. Oh, le soleil qui ressort. Le cavalier d'aiguille. Je vais aller revoir la signification de chacune dans le livret. Le 10 de bougie et le fou. Vous êtes en combat intérieur, mais alors là, c'est dur pour vous. Hein. Qu'est-ce que c'est difficile? Alors que ça irait tout de suite mieux si vous vous laissiez aller très, très clairement. Je vous le dis. Hein. Ce serait beaucoup plus facile. Vous êtes en train de combattre des ombres hein, pour le moment. Hein. Vous avez besoin de cheminer. Hein. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez deux arcanes majeures hein, du bout à bout du tirage. C'est comme si là, l'univers vous avait proposé une opportunité qui vous met en joie et qui vous sentez qu'il y a un potentiel de réussite, mais que pour raison X ou Y, vous ne l'acceptez pas. C'est pas vous ne prenez pas, c'est je ne l'accepte pas. Vous ne l'avez pas rejeté, mais vous ne l'acceptez pas.
Oui, mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, mon monde il brûle derrière et oui, votre monde il brûle derrière, mais c'est parce que c'était fait justement pour modifier pas mal de choses pour vous. Là, il y a une éclipse, c'est quelque chose de très puissant, c'est un moment puissant qui vous a permis de vous reconnecter. C'est d'ailleurs pour vous permettre de vous abreuver à votre âme en fait. Et de vous reconnecter à cette partie-là de vous. Et je pense que c'est pour ça que c'est malaisant pour vous, parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose de bizarre qui est à l'œuvre, en fait, quelque chose de magique, quelque chose de... Peut-être quelque chose que vous... Je dis pas que le spirituel fait pas partie de votre vie, mais je pense pas qu'il y a des choses auxquelles vous croyez jusqu'ici. Et là, vous voyez votre monde brûler, vous vous dites, oula, tout ce à quoi je me raccrochais ou que je croyais est en train de partir en fumée derrière moi. Qu'est-ce que je fais? Et moi là-dedans, et moi j'ai l'impression que je sais pas où je dois me situer, est-ce que je vais bouger, est-ce que je vais pas bouger, mais il y a le feu pour vous qui s'est réveillé. Et d'un côté, ça vous a fait du bien, et d'un autre, c'est non, mais j'accepte pas en fait, c'est pas possible. Ça, c'est bizarre pour le tirage. Ah, les choix nébuleux, là, même pour le choix numéro 1. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur, relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Et à chaque pas, la terre-mère porte la vie, et porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité et à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviendront des graines qui fructifient. Et on aimerait bien que, ici sur Terre, vous fassiez pousser les graines qui sont en accord avec votre âme. Xtap, c'est la moisson. Je pense que c'est la déesse qui est liée aux moissons. Attendez, ah, mon épaule. C'est inconfortable. Alors, les tendinites au niveau de l'épaule, les amis, ça a des répercussions sur la jonction entre l'épaule et la clavicule. Vous avez la clavicule qui bouge, ça fait très très mal. Je vous le dis. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça m'énerve. J'ai très mal. Ça me saoule. Moridiane, c'est la 4, donc la 5. Vous avez eu 2 cartes d'ombre. Pourquoi j'ai pas X-Tab juste derrière? D'accord. Alors, archétype associé, c'est la psychopompe, c'est la passeuse d'âme. Carte luxe associée, c'est Nout, c'est le ciel. Et en mot-clé, vous avez la marginalité, l'accueil, la dignité, le havre, le repos et la vacuité. On aimerait bien que vous accueilliez en fait ce qu'on vous a offert, mais c'est inconfortable parce que vous, ça vous met totalement à nu aussi. Hein. Il y a certainement des parts de vous que vous avez cachées. Et en plus, ça va vous demander d'abandonner quelque chose dont vous allez devoir faire le deuil aussi. Puisque là, on a quelqu'un qui a une flèche là, qui l'empêche d'avancer. On avance, mais douloureusement. On chemine douloureusement. Mes pauvres. Oui, parce que, ouais, Xtab est la déesse Maya des pendus. On parle de pratiques sacrificielles rituelles chez les Mayas et n'avait donc pas la même connotation qu'actuellement. Ça reste horrible, hein, mais il s'agit nullement d'un dernier acte désespéré, mais bien d'un acte rituel, car nous le savons, les Mayas pratiquaient les sacrifices. Déesse de la dignité, car elle est la patronne de toutes les morts, que ce soit par champ de bataille, etc. Ouais, il y a une mort en fait pour vous. Mais c'est une mort symbolique, hein, on ne vous demande pas de vous tuer, mais vous sentez bien quelque chose qui meurt pour vous, et je pense que c'est votre monde qui s'écroule. Et c'était là justement, vous êtes arrivé à ce moment-là parce que c'était comme ça, c'est décidé par les moires, quoi. Et puis vous avez l'énergie de magicien, donc l'énergie de manifestation aussi. Et qui va mener à... Mais ça va vous mener à quelque chose de meilleur, parce que là on me montre 1 plus 2 égale 3, l'impératrice. L'impératrice, elle gère un royaume qui est infiniment abondant. Donc vous allez... Elle est montrée généralement vivant dans un paradis terrestre, l'impératrice. Donc, en fait, on vous offre le paradis, mais ça vous fait peut-être passer par l'enfer avant. C'est vraiment paradoxal chez vous. Hein. Et ça peut être au niveau relationnel, hein, je vous le dis. Hein. Donc, soit délaisser une ancienne relation qui est en mourance, mais dans laquelle vous restez, ou je vous dis, c'est toutes vos fondations
familiales, sociales qui sont en train de partir en fumée. Et vous devez en fait reconstruire votre propre système de valeurs pour pouvoir enfin accepter ce qu'on vous offre. Mais là, on vous donne pas le choix. C'est tu vas accepter ce qu'on t'offre. Et oui, pour le moment, tu chemines dans tes ombres. Mais à un moment donné, tu en sortiras victorieux de tout ça. Mais on est quand même sur la réserve. Hein. C'est ok, mais moi, non, j'accepte pas pour le moment. C'est non. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je pose le cadre. Et je suis pas encore totalement prêt à me rendre à l'univers alors que c'est ce qu'on vous demande ici. C'est rends-toi parce que voilà, ça bougera pas, la situation est comme ça en fait. Et ce que tu ressens ne changera pas. Si X-Tab se présente à vous, peut-être devez-vous travailler sur vos parts d'ombre les plus sombres, les plus inquiétantes et sur vos peurs, le tout sans aucun jugement. On vous demande d'accepter et d'accueillir. Qu'est-ce que je vous disais? Comme X-Tab, veillez à accepter l'inacceptable qui sommeille en vous. Elle vous invite peut-être également à travailler sur l'idée de marginalité. Cette dernière vous fait souffrir. Dans ce cas, soyez rassurés, il y a toujours au monde une... Elle vous invite également à reconsidérer votre regard sur la mort. Peut-être que cette dernière vous inquiète et vous angoisse. Cela est normal, mais pourtant les angoisses peuvent être levées en la considérant pour ce qu'elle est, la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et on parle de shadow work. Ouais. Et je vais aller voir la Morrigan. Elle était juste derrière, je crois. Je ne sais plus. Oui, bizarrement. Là, vous avez la souveraine guerrière hein, qui vous parle de bataille, de prophétie, de souveraineté et de courage aussi. Et là, vous avez un 10 de bougie. C'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est se délester des poids. Ouais, voilà. On aimerait bien que vous vous délestiez des poids que vous portez et que vous changiez de chemin. Vous ne devez pas rester dans le chemin dans lequel vous êtes actuellement. On veut que vous changiez de chemin et que vous vous délestiez totalement du poids, et notamment certainement le poids de représentation sociale ou familiale, des pensées limitantes. Enfin, il y a plein mal de choses qui vous empêchent en fait d'aller accueillir l'opportunité. Et là, le message principal, c'est ben là, faut que tu acceptes. Je suis désolée, hein. Il n'y a pas de recette miracle. Là, c'est tu combats, mais non, arrête, accepte. Je suis désolée, hein, mais il y en a un qui s'amuse pour le moment. Arrête de faire ça. Ça sert à rien, accepte. Parce que là, c'est plus fort que toi, ça partira pas. Donc à un moment donné, sois raisonnable. Vous voyez, c'est accepte le truc. Écoutez. Je sais pas pour qui est cette guidance, mais il y a mon guide qui est en train de s'amuser, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, si un Morrigan se présente à vous, vous êtes invité à reprendre votre pouvoir personnel. Je pense que c'était là pour ça. Hein. Et à monter au fond pour récupérer tout ce que l'on vous a pris. Honneur, pouvoir personnel, dignité et souveraineté de votre vie. Sachez qu'elle sera derrière vous pour vous inspirer le courage dont vous aurez besoin. C'est un guide puissant d'ailleurs, Morrigan. Elle vous invite à ne pas vous agenouiller devant quiconque, pas même devant elle, et à vous relever. Les sources historiques peu nombreuses vis-à-vis de ces déesses ont fait qu'elles représentent aujourd'hui à elles seules la capacité de chacun à reprendre la place qui lui est due. Elle vous invite également à ne pas laisser les affronts que l'on peut vous faire vous atteindre et utiliser votre intelligence pour sortir de situations délicates ou inconfortables. C'est une déesse qui permet de se connecter à sa puissance oraculaire. Et je pense que c'est ça le gros du problème pour vous. Outre que de voir le monde que vous avez bâti qui s'envole en fumée pour pouvoir rebâtir quelque chose de mieux derrière, ça va être plus puissant. Hein. Là, vous avez une éclipse, donc ça va montrer que vous allez monter en puissance, que vous allez obtenir plus que ce que vous avez eu. Mais ça vous a mis des claques parce que vous vous êtes dit « Oh purée, je ne savais pas. » Je ne sais pas, peut-être que ça a réveillé... je sais pas, vous vous êtes mis à entendre des voix ou à voir des esprits ou... je sais pas, à faire des rêves vraiment très intenses, voire des rêves prémonitoires, vous dites « Oh là, qu'est-ce qui se passe en moi? J'ai jamais eu ça. » Enfin, vous voyez des trucs comme ça. Vous avez peut-être eu un soudain intérêt pour tout ce qui est tarot, oracle, etc. Ou peut-être que vous avez rencontré des personnes sur votre chemin qui vous parlaient de ça, qui vous dit « Ah bah zut, je vais que rencontrer des personnes qui sont là-dedans. » C'est quand même assez bizarre, tout ça. Mais bref, un truc qui vous emmène sur un chemin d'ouverture spirituelle et qui est assez inconfortable pour vous, en fait.
Et je pense que c'est comme ça parce que, après, j'ai pas eu beaucoup de cartes d'ancrage, mais il est possible que vous étiez vraiment dans un chemin assez plan-plan et que vous suiviez votre bonhomme de chemin et qu'un coup, on vous a dit « Ah, t'es confortable, eh ben tiens, tiens, on va te mettre ça sur ton chemin, on va aller réveiller un petit peu le truc. » On va voir un petit peu quelle énergie que vous preniez. Moi, je pense à la carte du fou, mais quelle énergie vous êtes censé prendre? Et là, vous avez la justice. Ok. Bref. La justice, pour moi, c'est vraiment l'idée de vivre avec la Ma'at, c'est vivre avec le cœur aussi. Hein. C'est la pesée des âmes. Et vous avez l'impératrice juste derrière. On aimerait bien que vous alliez sur une voie qui est la plus juste pour vous. Et en plus, ça me montre une dague qui peut être représentée, enfin qui peut être en lien avec les épées. Vous avez quand même épée ici. Si on vous demande pas de vous affirmer, vous de communiquer des choses, je sais pas ce que ça veut dire, mais... Et on aimerait bien aussi que vous viviez en fonction de votre propre système de valeurs. Hein. Et que vous changez de chemin, parce que pour le moment... Hein. Je sais que je vais prendre une voie auquel personne ne s'attend et... ouais. Une voie qui vous tente. Je viens de couper et j'ai eu ça. Vous êtes tenté par quelque chose et ouais, pour le moment, vous voyez ça comme la tentation du diable, alors qu'en fait, c'est pas le cas du tout. C'est quelque chose qui va être transformateur et libérateur pour vous, en fait. Ok. Bon, je vais pas trop traîner parce que j'ai des enfants. Enfin, une à aller rechercher, la deuxième... je vais aller la rechercher plus tard. Du coup, je vais sortir tous mes decks. C'est le bazar. Faites qu'il y ait 4 ne passe pas par là, s'il vous plaît. On me la met comme ça. Et là, on a voulu me sortir ça. Et les choses vont rester figées tant que... Vous pouvez indéfiniment rester dans cette situation, je vous le dis tout de suite. Dans le entre-deux. Il se peut que là, c'est un choix qui parle, il y a des gens qui sont le cul entre deux chaises. Hein. Désolée de l'expression, mais il y en a un, il est en train de se marrer. S'il pouvait arrêter, ce serait bien. Hein, on se calme. Ça va être le retour de mon dit chouchou, là. L'amour. Écoute ton intuition, écoute ton cœur. C'est ça qui va te permettre de choisir la voie qui est la meilleure pour toi. Et on dit bien de faire un choix. Avant tout, même si c'est relationnel, hein, avant même de choisir entre deux personnes, c'est le choisis-toi, moi, que je vous dirais. Il faut toujours se choisir soi. Montre qui tu es, n'aie pas peur. Encore la mise à nu pour vous. Et prends soin de toi pour être mieux avec les autres. Il y a quelqu'un aussi qui fait un gros câlin à son cœur. Donc qui se met au diapason de ses émotions. Donc là, on a quand même des personnes qui ont du mal à se connecter à leur feu intérieur, à leurs émotions. Et on aimerait bien que vous allez ressortir tout ça. Même si ça va être douloureux. Hein. Ok. Et là, j'aimerais prendre... On vous sort plein de cartes pour vous. La Dame de la Mort, acceptation et égalité. Bon, écoutez, hein. Qu'est-ce que je vous disais? Et un chant dans la nuit, les talents cachés. Autre... Non, pour moi, c'est pas les talents cachés, c'est ce que vous cachez dans le secret de la nuit. Hein? Vous savez. Ceux pour qui le choix parle, vous savez. Dans la nuit, vous savez, en fait, vous savez très bien ce qu'il en est, mais vous avez décidé de faire l'autruche, quoi. C'est, ouais, en fait, quand je suis tout seul ou toute seule ou pendant mes rêves, je laisse les choses se faire. Bah, votre subconscient, il vous chuchote bien ce qu'il faut faire, hein, mais vous, c'est, oui, mais non, j'accepte pas. Et en fait, on vous demande d'accepter les choses parce que c'est ça qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Et oui, c'est pourtant pas facile le chemin qu'on vous donne, mais... Vous avez une carte de la suite des aiguilles. Et là, vous avez eu amour éternel. Bon, bah, ça doit être, à mon avis, relationnel. Hein.
Et on vous... ouais. Je sais pas si c'est... On vous dit prenez votre temps pour décider. C'est plutôt... Non, là, on a quelqu'un qui a besoin de réflexion, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se tromper, j'entends. C'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se tromper, mais qui a du mal vraiment à s'écouter. Donc vous avez vraiment besoin d'écouter notamment les messages de votre corps, puisqu'il y a quand même la passion qui est ressortie chez vous. Donc on va prendre une carte supplémentaire. Le tout est en équilibre très précaire chez moi, là. J'avais plein de trucs qui étaient en train de tomber. Hop. Alors, qu'est-ce que vous devez écouter comme message de votre corps? Ce que j'aime bien, c'est que je vous ai pris tirer des cartes, mais le reste, c'est en concordance, quoi. Pourquoi j'en ai deux? On a la plaque et l'intelligence. Ouais, pour le moment, vous manquez de clarté sur la situation parce que vous êtes en déconnexion. Il y a deux phases de vous qui sont en totale déconnexion. Pour moi, le rouge, le côté concret, et ici, le côté plus... Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. À mon avis, c'est pas qu'une impression. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Mais l'impression d'être déconnecté de tout, d'être à côté de la plaque, je pense que c'est un indicateur et vous savez exactement ce que vous devez faire. Ton corps, c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qui se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Donc, par exemple, si c'est dans le domaine amoureux, ben, vous voyez la personne qui suscite le plus de sentiments ou de passion, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que en plus, c'est écouter les impulsions. Voilà. C'est quelqu'un qui n'écoute pas sa passion. Mais s'il va falloir se connecter à ça, et c'est peut-être inconfortable pour vous, parce que peut-être que vous étiez dans une relation juste ici où ça n'a pas été une... Comment je vais vous expliquer ça? C'est pas ce qui vous lie le plus. Voilà. Et que quand on a réveillé ce côté-là chez vous, eh ben, ça a été compliqué pour vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez pudique, voire... Désolée, mon guide dit prude. Voilà, désolée, mais je vous le dis. Mais ça vous met inconfortable. Est-ce qu'il y a un autre message? Je m'en veux de vous laisser comme ça, mais là, vous avez la solution, hein, je vous le dis. Vous l'avez. Et il faut être dans l'acceptation de ce qui est, et dans l'acceptation aussi de ce qui est en train de mourir dans votre vie. Et c'est pas un décès, hein, c'est vraiment la fin d'une situation, voilà. Et d'accepter en fait les cadeaux. L'addiction. Et non, mais ouais, vous avez certainement quelqu'un en tête. Hein. Ou un objectif qui ne s'en va pas de votre esprit, auquel vous rêvez et auquel vous pensez quand vous êtes tout seul. Quelque chose que vous chérissez hein, pour vous-même, mais c'est difficile pour vous de vous y abandonner en fait. Et vous ne vous y abandonnez pas parce que vous n'acceptez pas la chose, parce que ça remet tout en question pour vous. Parce que vous savez que ça va changer votre vie en fait, ça va avoir un avant et un après en fait pour vous. Ça va vous non, ça va pas vraiment vous changer vous, ça vous fait acquérir quelque chose, mais votre vie elle va... C'est vraiment changement de paradigme complet, quoi. C'est genre, moi, je vis là et je vais vivre à l'étranger, ou c'est, je suis passée d'une relation avec telle personne à une relation avec une personne, personne n'aurait jamais cru que je me serais mis avec une personne comme ça. Ben, vous voyez le truc. Et sur ce, mes petites âmes, yo fait le choix numéro 2, ben, vous savez ce qu'il en est, mais il est temps de voir la réalité en face. Désolée, les rires, c'est pas les miens, c'est celui de Beau Guide, hein, je vous le dis. Lui s'amuse bien de la situation. J'ai à croire qu'il s'amuse à vous voir en souffrir. Je sais pas, mais ça vous met mal à l'aise. Mais vous avez la solution. Ce qu'il faut faire, c'est suivre votre cœur et suivre votre addiction. J'ai envie de dire. Après, je vous parle au niveau de ressenti, de sentiment. Hein. Je vous parle pas d'addiction. Au sucre ou à d'autres trucs. Hein. Ça, c'est non. Ça, c'est non. On vire. Mais vous êtes amené vraiment à accepter ce qui est et à accepter l'opportunité dans votre vie.
Et une fois que ce sera fait, et ça va pouvoir débloquer la situation pour vous. Sinon, bah, vous allez rester indéfiniment coincé, mais c'est vous qui êtes le moteur, en fait, de la chose. Tout ce qui est autour, vous ne pouvez pas contrôler. Donc, autant l'accepter. Voilà, voilà. Vous ne pouvez pas contrôler non plus ce que vous ressentez. Donc, le mieux, c'est d'accepter ce qui est et de faire avec. Et de prendre vos actions en fonction de ça après. Mais je vous dis, hein, si c'est relationnel, avant toute chose, faites surtout un choix pour vous aussi. N'ayez pas peur de vous retrouver tout seul. Voilà, c'est ce que je veux vous dire, parce que vous ne pouvez pas rester dans une situation qui, de toute façon, est morne et bloquée, qui est en déclin aussi, et dont on n'accepte pas le fauchage, le déclin. Donc, il faut déjà accepter ça aussi pour vous permettre après de faire un choix, et surtout pour vous permettre d'aller dans un environnement qui sera beaucoup plus abondant pour vous. Vous allez aller vers le paradis sur Terre. C'est ce qu'on me dit. Hein. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec la carte du 4. Le 4 est un chiffre de stabilité, c'est aussi le chiffre de l'empereur qui fait rapport aussi à la stabilité. Vous avez la féminité, la beauté, le naturel. Et on a ici quelqu'un qui est mis à nu. Et on vous parle de truth is. Donc on parle de vérité, d'authenticité, mais qui a une certaine forme de... Oui, là je suis à nu, mais en même temps, il peut avoir une certaine forme de gêne ou de manque de légitimité ou de... On voit bien que cette personne, elle n'est pas très sûre d'elle. Elle se montre nue, mais si elle pouvait cacher certains atours, elle le ferait. Voilà. Ok, donc ici, vous avez eu en énergie intuition. Là, vous avez les rythmes. Ok. Oui, j'ai mis n'importe comment mes cartes là pour ce choix-ci. Je suis désolée. Mais elles ne sont pas mises correctement. Hop. Voilà, attendez, parce que vous avez un fil qui dépasse. Et ça, c'est pas top pour vous. Hop. Et là, on va faire mettre comme ça. Boum. Et ça, ce sera pour la suite. Alors. On va découvrir tout ça pour mettre le puzzle en route. Parce que là, on a la carte de l'intuition. Mais en même temps, il y a des couleurs reliées à la terre, à l'ancrage. Il fait penser à une espèce de petite pousse. Et là, on a les cycles. On a une idée d'infini ici, mais plus carré. Et là, l'idée d'infini reliée à l'univers. La terre, le ciel. Gaïa, l'univers. Attendez, j'essaye de voir un petit peu. Parce que j'ai pas envie de prendre l'intuition comme le terme premier, mais en même temps, pour ce choix-là, on me faisait rapport à quelqu'un qui avait une clarté sur les choses qu'il ou elle vit. Et on parle de personnes qui sait suivre son instinct. Et là, je pense qu'on vous invite à continuer à suivre vos instincts et à suivre les cycles aussi. Ok. Vous avez paix, amour, équilibre avec la lavande. Vous avez l'énergie de la Vierge, d'organisation, l'énergie de rayonnement. Vous avez un 7 de coupe inversé. Vous avez les nuages. Le fan. Le louveteau, c'est le renard. Ok. Là, vous avez Hécate. Ok. L'énergie créative. Et vous avez l'été. Oula. Alors, j'ai que des choix nébuleux, même si j'ai chaque fois remis le puzzle. Mais pour vous, alors là. Quelqu'un qui sait suivre son instinct. Et quelqu'un qui est amené à suivre les cycles de la vie. Vous avez les phases lunaires, suivre vraiment les énergies du moment, suivre son énergie aussi, ses pics d'énergie et ses pics où on en a moins, les phases de création, les phases où on en a moins.
Vraiment une idée de pouvoir suivre un cycle sans chercher à aller contre ça. Le fan, sois curieux mon enfant, explore les mondes dans le monde. Et là j'ai l'impression que c'est plus explore le monde. Explore le monde terrestre et fais-le vivre d'une certaine manière ou fais vivre des choses dans ce monde-là. Je pense que vous ressentez qu'actuellement, il y a quelque chose qui arrive pour vous et qui va se manifester dans le monde terrestre. Quelque chose dont vous avez rêvé, mais il y a quand même une certaine forme de retenue chez vous. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous n'êtes pas totalement sûr de ce que vous souhaitez? Ou est-ce que vous avez peur de ce que ça va engendrer pour vous? Quelqu'un qui a quand même un instinct, une clarté sur les choses. Parce que là, on a la paix, l'amour, l'équilibre. Donc, quelqu'un qui est quand même assez équilibré par rapport à ça. Qui fait fi des perturbations. Qui fait fi du regard des autres. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Ça va être un beau tirage, je pense, ici. Et on vous parle du fait que vous avez la capacité de savoir ce qui est bon pour vous, pour votre propre bien-être et votre santé. Mettre en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien, ainsi prendre soin de ta vitalité. Ça peut être ça aussi, avoir une certaine forme de routine, mais je ne ressens pas comme ça. C'est vraiment prendre en compte ses ressentis et son instinct pour savoir quel est le moment propice pour faire telle chose ou pour ne pas en faire d'autres. Et là, on vous parle du fait qu'on a le droit de briller et de prendre sa place dans le monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. Mais pour moi, il y a quand même encore une certaine forme de retenue. Donc, on a compris des choses, on suit son instinct, intuition / instinct, puisqu'il y a quand même des choses qui se permettent de se manifester dans la matière, et on est conscient de ces cycles, on travaille avec eux, sans aller contre. Mais, il y a encore une part de vous, je pense que vous savez, je pense qu'il y a encore certaines choses, vous savez pas trop. Je pense que comme tout le monde, vous avez des rêves et tout, mais que pour certaines choses, vous avez du mal à déterminer ce qui serait bon pour vous. Donc, il y a besoin d'apprendre à connaître certaines choses encore de soi pour être totalement bien connecté à l'énergie de sa mission de vie. Mais vous avez de belles cartes. Hein. Vous avez ici l'énergie créative, quelqu'un qui crée dans la matière, qui a de la créativité, qui sait façonner les choses. Hein. Et quelqu'un qui a compris, qui a conscientisé pas mal de choses, qui a les clés pour permettre de faire fi notamment des perturbations autour, donc d'aller contre l'énergie du contrôle, je pense ici, et de ne pas faire attention au regard des autres. Donc quelqu'un qui apprend à se suffire à lui-même. Mais du coup, dans cette nouvelle façon de faire, de voir les choses, il y a encore des choses qui doivent se construire en fait. Donc on se met à nu, mais on en est au balbutiement. On a envie de remettre l'ancienne cape, mais on ne le fait pas parce que on sent qu'on doit continuer d'avancer de façon authentique. Là, on a l'été, moi-même. Chakra sacré, chakra plexus. Confiance en soi. On apprend petit à petit à se faire confiance. Ok, on va y voir le reste, mais là, je pense qu'il y a une compréhension qui se fait pour ceux du choix numéro 3. Et il y a un nouvel équilibre qui se met en place tout doucement pour vous. C'est encore au balbutiement. Vous avez encore des choses à comprendre sur les nouveaux cycles qui se mettent en route pour vous. Donc pour vous, il est possible que dans le concret, vous soyez en fait déjà dans ce changement. Pour moi ici, ce petit chat, il me fait penser à une petite graine qui va grandir. Et dans ce nouveau départ, vous ne savez pas encore où ça va vous mener et ni ce que vous allez vouloir en faire en toute totalité, mais vous êtes dans la phase de début, de création, mais aussi de
la phase de découverte, de plaisir. Et vous avez de nouvelles, évidemment, routines, habitudes, de nouveaux cycles à comprendre par rapport à ceci. Donc, vous avez peut-être eu un déménagement ou un changement de voie ou un nouveau travail ou une nouvelle relation. Bref, vous ouvrez le panel, mais là, on est quand même sur quelque chose de nouveau. Bon, le puzzle se met en place tout doucement pour vous aussi. Alors, l'hypersensibilité avec Merlin. Soyez patient. La duchesse violette. Votre carte, c'est l'as d'aiguille. Ishtar. Et Lilith. Ok. Et là, vous avez eu le Minotaure, la peur. Ouais, vous avez encore quelques petits freins qui vous empêchent de vous dévoiler totalement. Après, je ne sais pas dans quel domaine c'est. Ça peut être relationnel, par exemple, si je suis au tout début d'une relation, dans, par exemple, la phase de conquête, parce que l'as d'aiguille, c'est un nouveau départ, mais c'est aussi la conquête. Et je me mets à nu, mais encore pas totalement. J'ose pas encore montrer tout de moi, parce que j'ai certaines peurs. Ok. On ira voir quelle énergie on aimerait bien que vous embrassiez pour ce nouveau chemin qui s'offre à vous, du coup. Avec un as d'épée, ce que j'aime bien, c'est que là, on est quand même à une carte qui est très positive. L'as d'aiguille, en plus, en fonction d'où elle sera mise dans le tirage, elle permet de déjouer pas mal de choses, d'amoindrir les cartes négatives. Donc ici, par exemple, en dessous de la peur, ça me fait plus penser à des petits freins que plus des grosses peurs qui vont venir vraiment vous bloquer, vous freiner. Non, on a quand même des énergies qui vous amènent à vous mettre à nu aussi et à aller vers un chemin de guérison aussi. Je pense que ça va être tout nouveau pour vous et qu'il y a plein de choses qui doivent se remettre en route. Vous avez dû quitter une situation ici qui était en laquelle vous n'êtes pas amusé du tout. Donc un nouveau départ, vous avez pris des décisions. Ça peut indiquer aussi que vous avez une lucidité par rapport à une situation aussi. Ça vous parle de changement pour le meilleur aussi. Et si c'est une énergie que vous devez embrasser, ça vous parle du fait que vous pouvez être souple, adaptable, vous affirmer. On va voir ce qui va être à conquérir pour vous du coup. Donc là, je vais mélanger pour le coup. De quoi vous allez partir à la conquête? Qu'est-ce que vous êtes amené à créer, à coudre? Ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez l'énergie du peintre pour la première partie du tirage. Et là, vous avez une couturière ici. Hein. Le pendu. On change de perspective. Ouais, pour vous, il y a un changement de paradigme qui se fait. Je vois. Où vous sentez que ça va arriver, mais ça, vous savez qu'il va falloir de la patience et qu'il va falloir aussi mettre de l'énergie dedans. Donc vous coudre, vous peindre par exemple. Ok, j'irai voir pour Ishtar et pour Lilith du coup, mais aussi on va peut-être les mélanger un petit. Oula, on veut pas. Non, on me les retourne pas s'il vous plaît. Je n'ai pas envie d'avoir mon as d'aiguille retourné. Sinon, il fallait me le retourner avant. Et c'est ça qu'ils me l'ont retourné que ça va pas me plaire. Hop. Alors. Cavalier de cadeaux. Avec un 3 de potions. Ok. L'as d'aiguille qui ressort en dessous du Minotaure. Les amoureux. Je sais pas, je la retourne. Et le 2 de bougie. Je suis désolée, mais on me les fait retourner de nouveau. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, vous êtes au début de quelque chose et ici, bon bah c'est encore relationnel. Je dis, mais non mais sérieusement, c'est pas parce que j'ai pris dis-moi que tu m'aimes que vous devez me sortir que du relationnel. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne m'étais pas attendue à ça, mais écoutez, on a voulu me parler que de ça. Donc il y a des personnes qui avaient besoin d'entendre des choses au niveau relationnel. Donc pour vous, il y a quelque chose qui est en train de germer une nouvelle graine, donc possiblement une nouvelle relation, que ce soit sentimentale ou amicale. On ouvre le panel. Donc vous avez pu passer
d'une situation. Je pense que vous avez pu vivre des situations auparavant. C'est pour ça qu'il y a des peurs ici qui ont pu être très challengeantes, voire même pour certains malheureusement des situations de danger, dans lesquelles vous êtes retrouvés quand même emprisonnés, enfermés. Parce qu'on a la duchesse Violette qui est raide, frustrée et blasée. Dans laquelle vous avez vécu caché. Dans laquelle vous n'avez pas pu vous exprimer jusqu'ici. Ok. Et dans laquelle vous n'avez pas pu vivre des choses et créer des choses pour vous-même. Et là, pour vous, il y a un tout nouveau chemin qui s'ouvre. Je vais reprendre vos cartes, hein, mais il va falloir en fait vous donner l'autorisation et la permission, maintenant que vous êtes détaché de cette situation-là, de vivre pour vous-même et de faire les choses pour vous. Parce que là, vous êtes quand même dans une situation paisible. Mais il y a le spectre de ce que vous avez vécu. Je ne sais pas ce que c'est, si vous avez vécu une relation abusive, que ce soit amicale ou sentimentale. Ou de manipulation, ou de... Mais je vous dis, vous quittez ça. Vous quittez tout ce processus-là. Et là, maintenant, c'est... Je suis dans un nouveau départ, avec certainement une énergie toute nouvelle. Malheureusement, il y a le spectre de ce que vous avez vécu qui revient, mais on vous dit que non, 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 t'inquiète pas, là tu pars sur un nouveau cycle totalement, avec cet as d'aiguille. Ça va être tout nouveau, c'est quelque chose que tu vas pouvoir construire petit à petit. Tu repars de zéro, hein, et tu fais ta création avec cette personne. Et vous êtes vraiment dans les balbutiements, hein, de la relation. J'ai l'impression que jusqu'ici, vous êtes resté qu'au stade de flirt et vous n'êtes pas encore lancé à bras le corps parce que vous avez des freins. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous avez vu des red flags ou parce que chat échaudé craint l'eau froide, hein, vous avez du mal à vous relancer dans une relation, ce qui est possible aussi, mais pourtant, vous vous sentez choyé, aimé, et je pense que la personne vous fait vous sentir beau, belle, et réveille en vous certaines choses au niveau notamment de l'élite du plaisir. Après, j'irai voir les cartes, hein, dans le livret, mais je vais partir sur du ressenti là. Donc on part sur une toute nouvelle relation. On ne sait pas ce que ça va donner. Ça, c'est tout le challenge. Mais il y a des choses qui se mettent en place petit à petit, mine de rien. On commence à envisager de s'engager ou s'organiser avec cette personne. Il y a quand même la notion de cycle et de routine ici. On suit les cycles, on suit les choses. Peut-être aussi qu'il faut vous laisser le temps, tout simplement, et que vous avez raison de faire les choses par étapes. Et ça va vous permettre de mieux jauger la personne et d'avoir un départ plus stable. Mais les choses sont en train de se faire tranquillement, hein. C'est ce que je vois ici. Je vois pas spécialement de cartes négatives pour vous, hein. Donc si vous êtes concerné par ce tirage, je pense que les choses vont bien se mettre en place, hein. Mais pour le moment, à la phase de... Ouais, c'est l'été, il fait chaud. On a envie de flirt, on a envie de... Voilà, de partir à la découverte. Mais je ne me dévoile pas encore de trop. Je me dévoile quand même, mais... On a quand même quelqu'un qui a réussi à percer vos défenses. Mais... On est quand même encore sur la retenue, on se donne pas encore de trop. Voilà. Et je pense que vous avez raison de faire comme ça, de faire les choses par étapes. On a quand même une carte qui vous indique ici, soyez patient. Vous avez peut-être peur aussi que l'autre n'arrive pas à se mettre dans le bain de cette période de flirt et de futures relations. Parce que vous, de votre côté, vous êtes sur la retenue, hein, c'est ouf. Il y a quand même une certaine forme de froideur. Et en même temps, on a envie de s'ouvrir, on a envie d'aller vers l'ouverture. On a envie d'aller vers quelque chose de... Naturellement, on a envie de se dévoiler. Je pense que s'il peut être bon pour vous, si vraiment vous sentez que la personne a l'air de confiance, et puis même au moins vous serez fixé, c'est vraiment de lui poser le cadre de ce que vous avez vécu et de lui expliquer que oui, vous avez un intérêt pour lui ou elle, mais que vous avez un vécu qui fait que vous avez envie de vous dévoiler, mais que vous avez besoin de faire les choses par étapes. Et je pense que c'est essentiel de communiquer ce que vous ressentez, pour permettre à l'autre de co-créer avec vous quelque chose. Donc, écoute en priorité tes besoins et ton rythme.
bah écoutez, suivez votre rythme aussi. Hein. Et puis l'autre s'adaptera à vous aussi, mais je vous dis, ça va être essentiel aussi de communiquer pour voir si l'autre est au même rythme que vous et si l'autre peut, voilà, si vous pouvez vous adapter chacun, vous dévoilez peut-être un petit peu plus et l'autre est un petit peu plus sur la retenue, si jamais c'est vraiment quelqu'un qui est tout feu tout flamme, mais j'ai pas l'impression, je sais pas, c'est quand même quelqu'un qui a quand même réussi à vous faire retirer votre voile et à vous faire mettre nu ou nu. C'est, j'ose pas trop, mais je l'ai quand même fait. Donc, il y a quand même quelque chose en cette personne qui vous a amené à commencer à vous dévoiler et à vous dire, bon, ok, là, j'ai envie de nouveau d'aimer ou de refaire confiance ou de donner ma confiance en amitié. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Et alignée à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Je pense qu'ici, on est sur une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, qui, si c'est fait avec beaucoup de délicatesse et de patience, quelqu'un qui va respecter votre pudeur et votre besoin d'aller lentement, va pouvoir se construire dans le temps. Et ça va commencer évidemment par une période de flirt, hein, ben, ça c'est, voilà. On se découvre, en fait, de découverte. On a quand même Ishtar ici qui ose, elle n'est pas encore tout à fait nue, mais bon, elle n'est pas loin. Elle a quand même des atouts, donc on est vraiment dans cette notion de séduction. Et ici, on a les amoureux, les meant to be ici, hein. On se choisit, en fait, on voit comment les choses vont pouvoir se développer. Je pense que vous avez quelque chose à comprendre de l'ancienne relation, du spectre qu'il y a, mais je vous dis, hein, et lui montre ici que vous êtes sur un tout nouveau chemin. Peut-être parce que vous avez pris le temps, vu qu'on est face à quelqu'un qui a eu du mal à se dévoiler, à refaire confiance, quand même quelqu'un qui a dû travailler sur cette notion-là. Je vais quand même aller voir la carte de Ishtar. Oui. Si je retrouve le livret, il est où? Il est là. Attendez. Bon, Ishtar. Attendez, je la cherche. Et l'élite sera juste derrière. Bon, Ishtar qui vous parle du paradoxe. Alors, l'archétype associé à la guerrière l'indomptable. Et on vous parle de paradoxe, de sensualité. Parce que je vous disais de guerre, d'émotions fortes et de caprices. Si Ishtar se présente à vous, vous êtes invité à travailler sur les paradoxes. Chaque être humain est multiple et paradoxal. Cette déesse vous invite à les embrasser et à comprendre que la dualité est présente dans chacun de nous. Elle vous invite également à travailler sur votre point de vue vis-à-vis de votre sexualité et des notions de bien et de mal concernant cette dernière. Enfin, elle vous invite à accepter vos caprices. Si cette déesse très ancienne et hautement vénérée pouvait faire preuve de caractère, vous n'avez pas à avoir honte de vos émotions. Est-ce que vous serez sur la retenue pour vous donner à quelqu'un aussi parce que vous avez peur justement d'y perdre des plumes? Je sais pas, peut-être que la personne est hautement séduisante et que vous dites oulala, cette personne c'est un donjon ou la donjon au féminin, voilà. Voilà. Et que c'est quelqu'un de conquérant et qui va vous laisser sur le carreau une fois que cette personne aura eu ce qu'elle veut parce que c'est peut-être quelque chose qu'on vous a fait déjà avant. Et si vous voulez aller doucement, allez doucement. Et exposez ça clairement à cette personne parce qu'au moins vous saurez où vous en êtes. Parce que là, je vois quand même le cavalier de cadeau qui va doucement mais sûrement, qui organise les choses, qui donne petit à petit, voilà, qui se dévoile petit à petit, qui donne petit à petit, parce qu'elle n'a pas envie de refaire, n'a pas envie de revoir le spectre du passé. Et vous pourrez dire au revoir parce qu'on me montre un espèce de gros ballon qui fait peur et on voit l'aiguille qui fait pic et le truc qui explose. Donc, ouais, avec cette personne, ça n'arrivera pas, je pense. On a quand même deux personnes qui se font confiance, qui se prennent la main et qui sont à l'aube d'un chemin. Le 2 de bougie. Est-ce qu'on choisit de créer quelque chose ensemble? Est-ce qu'on choisit aussi de sauter le pas et de se donner plus à l'autre personne? Il y a ça aussi qui vient, je vous le dis tout de suite. C'est un peu olé olé, hein, ce choix-là. Oh mon Dieu!
Ce qu'on me fait ressentir ça aussi, quelqu'un qui hésite en fait à se donner à quelqu'un qui est dans le flirt et qui hésite à se lancer plus loin dans la relation. Et ce plus loin, c'est, bon voilà, passer déjà par la sexualité, quoi. Et c'est quelque chose que... Est-ce que vous allez céder à la tentation? Voilà, c'est la question. Donc Lilith, si vous tirez cette carte, vous êtes invité à vous émanciper d'une situation qui muselle votre aspect sauvage. Peut-être n'osez-vous pas explorer pleinement des connaissances secrètes ou interdites. On vous parle de lever les tabous. C'est une carte qui vous invite également à vous saisir de votre pardon par le biais de votre liberté retrouvée. D'autre part, elle invite également à se détacher de l'aspect mère du féminin. Elle vous délivre le message que votre part féminine ne s'exprime pas uniquement par le fait de prendre soin d'autrui, mais aussi par le fait de s'exprimer pleinement et inconditionnellement sans concession. Soyez libre, soyez sauvage, comme le vent. Et on vous parle aussi de sexualité avec Lilith. Donc, et c'est une sexualité qui ne se pose aucune limite, qui va au-delà des tabous. Alors, je vous dis pas d'essayer plein de choses, hein. C'est pas ce que je dis, mais là, on a quelqu'un qui hésite à faire le grand saut avec quelqu'un, et en fait, si vous vous donnez, vous... Je sais pas, attendez. Il y a un changement de perspective qu'on vous demande. Pour moi, il y a un changement de paradigme déjà. Hein. Vous passez de relations où ça s'est mal passé, où vous avez été enfermé, où vous avez perdu votre pouvoir. Mais là, vous êtes face à... J'ai vraiment ce sentiment que la personne en face, elle vous voit comme, je sais pas, une petite étoile, quoi, comme quelqu'un de beau, belle, intéressant, intéressante, qu'elle a envie de découvrir, et sous toutes les facettes. Je vous le dis, c'est pas que la facette intellectuelle, mais c'est aussi et émotionnelle, c'est aussi la facette voilà, corporelle, je vous le dis. Et là, on part à la découverte ensemble. Moi, le bougie me fait penser à ça aussi. Qu'est-ce que pourrait donner cette relation? C'est pour savoir si c'est vraiment quelque chose qui est éphémère ou si vous... peut-être que vous vous dites que, tiens, pour une fois, j'essayerais bien les relations sans lendemain. Voilà, mais je sais pas, j'ai pas cette relation-là parce que pour moi, on est sur les balbutiements de quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Il y a un 7 d'aiguille qui est ressorti, donc on essaye de fuir quand même. Et pourtant, c'est quelque chose dont vous voyez le potentiel. Il y a un potentiel de réussite, il y a un potentiel de gestation là-dessus. Hein. On va bien me dire, je sais pas si on me le dira, mais... Hiérophante. Hiérophante, c'est la carte qui peut indiquer quelque chose qui va se faire sur la longue durée, qui va s'ancrer, qui peut se faire sur un contrat, sur un mariage, etc. Valet de bougie. C'est une relation qui peut être passionnée. Hein. Regardez, vous avez un roi de cadeaux au moment où c'est quelqu'un avec qui vous pouvez construire. Peut-être quelqu'un qui... Vous avez du mal à vous ouvrir parce que, je sais pas, il y a le spectre d'une ancienne relation où ben, ça se... Comment vous dire ça? Et c'est possible aussi que pour certains, vous quittiez une amitié pour aller vers quelque chose de plus... Voilà. De plus amoureux. C'est possible aussi, mais... Pour moi, on est dans le balbutiement d'une relation et vous vous demandez si vous devez vous donner. Mais ça, il n'y a que vous qui avez la réponse. J'ai envie de vous dire. Là, on vous indique quand même qu'il y a un potentiel de construction. On est au potentiel quelque chose, une graine qui est plantée, qui peut germer, qui peut donner quelque chose. Mais pour ça, ça va demander de votre côté de l'entretien et de l'autre côté aussi. Ça va demander de la communication, des échanges, d'apprendre à se connaître, de se découvrir, de voir si on est sur la même longueur d'onde. Là, ici, on vous parle de cycle. Vous allez vouloir aller doucement. Et en face, je pense quand même que vous êtes face à une personne qui... il y a un potentiel de construction. Il y a quand même un roi de cadeaux ici. Hein. Mais... Comment vous dire ça? Je ressens que cette personne, elle doit quand même vachement séduisante pour que vous ayez eu envie de vous mettre à nu comme ça. Je sais pas, mais vous avez aussi envie de la découvrir corporellement. Voilà, je vous le dis. Mais
On est sur les balbutiements d'une relation. À vous de voir si vous prenez à bras le corps ce début ou si vous le prenez pas. Mais là, pour moi, c'est prometteur avec un as d'épée. Mais ce ne sera pas sans, comment dire, sans défi avec un as d'aiguille. On prend l'épée du destin et on part à la conquête. Mais on sait qu'il y aura des défis derrière. Les défis de ce que vous avez à traverser de votre côté, à continuer à guérir par rapport à ce que vous... Et puis les défis inhérents à une relation aussi. Voilà. Fuyez pas, hein, parce qu'on a envie de fuir en même temps. Mais en même temps, oui, je sens que j'ai envie d'aller plus loin, mais est-ce que je vais pas me faire avoir encore une fois? Vous ne le saurez pas tant que vous ne vous lancerez pas dans la relation. Et je vous dis, communiquer, c'est la clé. Après, peut-être que tout de suite, la personne vous dira, bah écoute, tu me plais, mais je sais pas exactement ce que ça va donner, honnêtement. Et c'est ce qui ressortait du début de tirage. On ne sait pas trop les fruits que ça va donner émotionnellement. On ne sait pas ce que ça va rendre au fur et à mesure. Mais si vous ne vous donnez pas, si vous ne donnez pas la possibilité de vivre les choses, il n'y a rien qui va se passer. C'est quelqu'un en tout cas qui réveille quand même la conscience du corps chez vous, qui réveille votre sexualité, votre sensualité, etc. Et qui vous reconnecte à une part féminine, enfin la part féminine ou masculine, hein, mais... c'est une personne avec qui vous allez pouvoir explorer pas mal de choses. Il y a quand même, si on a envie de se laisser aller, c'est que la personne quand même, elle arrive à vous mettre en confiance quand même. Hein. J'aime bien, c'est que là, c'est allez, viens. Et vous avez la petite fleur, oui, mais ok, mais il faut que ça donne quelque chose derrière. Je vous dis, là, il va falloir communiquer pour savoir un petit peu ce qu'il en est. C'est marrant, on m'a ressorti que du sentimental. Ah, par contre, on m'a pas dit quelle énergie vous deviez prendre. Hop, quelle énergie on aimerait que vous preniez par rapport à cette situation. C'est là que le fou, il ressort. L'amoureux. L'amoureux et la force. Ah ouais, on vous dit de vous laisser aller. Hein. Oui, vous avez des blessures, oui, vous avez été blessé par le passé, mais là, je pense qu'il est temps de vous ouvrir de nouveau à quelque chose, même si c'est éphémère, même si c'est pas fait pour durer, mais je vous dis, il y a un potentiel là. On a un roi de cadeaux, donc quelqu'un qui, mine de rien, aimerait construire un foyer, et aimerait construire un foyer stable, durable, où il peut donner beaucoup d'abondance, quelque chose qui est abondant, etc. Donc il y a quand même du potentiel là-dedans. Le tout est de savoir si vous allez fuir ou si vous allez aller contre ça et vous laisser aller. Alors attention, je vais ressortir tous mes decks. Hop. Et ça fait scotch dans mon épaule là. Alors, attendez, je regarde l'heure parce que je vais aller chercher ma mini aussi. Ça va être tout juste pour finir votre guidance. Donc là, on a la sorcière de l'automne. Il y a une notion de partage ici hein, qui me vient. On utilise les récoltes, les anciennes récoltes, pour faire une nouvelle potion qui va pouvoir être partagée et donner autre chose. Il faut vraiment que vous preniez vos anciens vécus comme un moteur pour améliorer vos relations. Voilà. Et oui, là, vous ne savez pas... Là, vous aimeriez bien savoir ce qui vient ensuite, mais on ne vous le dit pas. On aimerait bien que vous fassiez confiance. Change de regard, c'est rigolo. Je disais qu'il y avait besoin de changer de regard. Et là, il est temps de donner et il est temps de recevoir aussi. Il faut accepter de recevoir de l'amour. Il faut accepter d'en donner aussi. Il faut vraiment accepter d'ouvrir son cœur ici. Nouveau chemin pour vous qui s'amorce. Un nouveau cycle. Bah, la mise à nu qui revient. Tu es une reine, n'en doute pas. Pour cette personne, en face, c'est un roi, une reine. Hein. C'est... Je sais pas, la personne, elle a vu le potentiel chez vous. Hein. C'est... Je ne l'avais pas laissé indifférent. Mais oui, il y a les spectres du passé pour moi avec cette carte de la force. Eh ben, c'est comme le choix numéro 1, mais c'est encore assez différent.
Il y a quelque chose qui vous empêche en fait de refaire confiance, et c'est un spectre du passé pour moi. Et qui fait que vous êtes dans l'incertitude totale sur le reste. Vous avez du mal à refaire confiance. Mais il va falloir travailler là-dessus. Et alors, le conseil de Michael pour vous là-dessus. Vous êtes constamment protégé. Votre maison est protégée par les anges. Bon, écoutez. En plus, là, il dégaine. Il vous invite à dégainer l'épée et de vous lancer à court perdu parce que vous pouvez faire confiance. Vous êtes protégé, vous pouvez faire confiance. C'est pas quelqu'un qui va se jouer de vous. Ou je dis pas que cette personne ne fera jamais de mal dans les relations. Il y a toujours un moment où on dit des choses, où on fait quelque chose qui peut faire du mal à l'autre, et c'est pas spécialement un dessein qu'on le fait. Hein. Mais là, cette personne ne vous veut pas du mal, mais absolument pas. Donc, vous pouvez y aller. Alors, je vous dis pas les yeux fermés non plus, hein, parce qu'on vous parle quand même d'y aller doucement. Vous êtes quelqu'un qui avait souffert, donc prenez le temps. Mais je pense que, ouais, il faut que la personne en face, elle vous laisse le temps de... Mais il faut lui exprimer, il faut lui dire, écoute, j'ai vécu ça, je suis attirée par toi, ou voilà... j'ai un intérêt pour toi, j'aimerais bien qu'on apprenne à se connaître, j'ai d'autres envies avec toi, je vais pas me le cacher, mais lui expliquer ce que vous avez vécu et pourquoi vous vous donnez petit à petit, pourquoi vous avez du mal à vous donner. Et vous dire que vous avez besoin de temps. Et je pense que la personne en face, elle pourra l'entendre. Et si oui, bah alors là, c'est open bar. Hein. Je vous dis tout de suite, là, vous pouvez vous lancer en toute confiance. Hein. Tout en continuant de vous respecter, de respecter vos limites et de respecter vos cycles aussi. Ce cycle de « allez, on va doucement parce que j'ai besoin que les choses aillent doucement ». Je veux pas aller trop vite. Je veux pas qu'on se laisse brûler par le désir et la passion. Comme j'ai pu le faire dans d'anciennes relations, j'ai vraiment besoin que les choses se construisent lentement. J'ai besoin de faire les choses autrement cette fois-ci. Mais vous êtes protégé et il y a un potentiel avec cette personne. Donc n'hésitez pas à refaire conscience et à vous ouvrir un petit peu plus dans cette relation. Voilà. Si vous hésitiez à sauter le pas, eh ben on vous invite à le faire. Voilà. Sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 3, c'était donc votre guidance de nouvelle lune en Scorpion, qui finalement a parlé pour du relationnel pour tous les tirages. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.